Salut à toi, on se retrouve cette semaine pour une vidéo review sur ma caméra sportive, la DV16 de chez PNJ. Alors avant de commencer, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos ces 2 dernières semaines. C'est tout bête, c'est tout simple, j'étais en examen comme beaucoup d'entre vous. En tout cas j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pour moi ça a été coup-ci coup-ça, hein, voilà, bof bof, on va pas s'étaler là-dessus. Je vais me rattraper. J'étais parti sur un créneau d'une vidéo semaine. Là j'ai pris du retard pendant 2 semaines. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant que je suis en vacances, je vais avoir tout mon temps pour faire des vidéos. Donc on va revenir sur la caméra. Merci de votre compréhension en tout cas. Pour la caméra, comme je disais, le modèle c'est la DV16 de chez PNJ. Alors PNJ c'est une URL française qui fait du matos sportif, donc tout ce qui touche à l'imagerie sportive, donc caméra, hein, voilà. Je crois qu'ils font aussi des appareils photo de mémoire. Cette caméra, je vais lire les petites caractéristiques qui sont dessus, je les ai en plus grand derrière. Alors c'est une caméra grand angle 120 degrés. Pour la vidéo, donc VGA c'est du 640 par 480, du 30 fps. Pour tout ce qui touche à la photo, c'est du 1600 par 1200. Donc il y a une connectique USB qui est fournie avec. On s'en fiche, on s'en fiche. Après le micro SD, on s'en fiche, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc cette caméra est fournie avec plusieurs choses. Tout d'abord, on va prendre ce qui nous tombe sous la main. C'est un... Voilà, comme vous l'avez deviné, c'est un scratch. Donc c'est un tour de tête, c'est pour mettre autour d'un casque, je pense. Une fois qu'on l'a mis autour du casque, tac, je vais retirer parce que moi je l'ai déjà mis sur mon casque. Une fois qu'on l'a mis autour du casque, il suffit de scratcher ceci. Donc si vous ne voyez pas assez bien, voilà, c'est ce qui permet de... On met la caméra à l'intérieur en fait tout bêtement. Et puis tac. Donc on met la caméra dessus et puis voilà, hein, tout bêtement, ça fonctionne, ça tient. Tac, on met ça à côté. Ce qui est fourni aussi dans la boîte, un petit sachet qui est plutôt pas mal, un sachet pour protéger la caméra, pour éviter de la balader dans une poche, un truc comme ça, ou dans une molle quelconque. Donc une petite sacoche qui est plutôt pas mal aussi. D'ailleurs la matière moi j'aime bien. C'est un petit peu résistant, donc ça va assez tranquillement. Bon, bien sûr, obligatoirement, j'aurais dû le présenter en premier, le manuel d'utilisation de la caméra. Disponible. Alors vous voyez, il y a beaucoup de pages, hein, c'est petit, il y a beaucoup de pages, mais rassurez-vous, il y a 5-6 pages en français. Le reste, c'est de l'anglais, du néerlandais, de l'allemand, du chinois, de l'arabe, de tout ce que vous voulez. De n'importe où vous venez dans le monde, il y aura votre langue là-dedans. Donc ne soyez pas inquiétés. Tac. Ce qui est fourni aussi, bien sûr, bien évidemment, pour le recharger, c'est l'USB, le câble USB. Pareil, hein, si vous voulez le brancher sur une prise secteur, vous trouvez, ça passe tranquillement, hein, c'est universel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On l'a refait. Il y a aussi un velcro adhésif. Un scratch adhésif. Oui, si, c'est ça, un velcro adhésif, que je ne dise pas de bêtises. Il y en a 2 qui sont fournis dans la boîte. Donc en voici un. Et oui, je sors d'une partie, j'ai encore le matos qui est en vrac. Et en voici un deuxième que j'ai mis sur mon casque. En fait, tout bêtement, il suffit de le coller. C'est simple comme bonjour. Donc une fois qu'on a collé ça, c'est pareil. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Une fois qu'on a collé ça, il suffit de venir scratcher la partie où on fixe la caméra. Et puis c'est nickel, c'est tout bien, c'est tout parfait. Tac, on va remettre ça. Ce qui est aussi fourni, puisque j'allais l'oublier. Je vais vous le montrer comme je l'ai mis. Je l'ai mis autour de mon holster pour accrocher mon holster à ma cuisse. C'est pareil, je pense que c'est un tour de bras ou un truc comme ça pour fixer la caméra autour de son bras. Vu que j'en ai aucune utilité, j'ai préféré le mettre autour de mon holster, hein, c'est beaucoup mieux.
Je m'en suis rendu compte par contre que c'est bien que ce soit élastique, mais c'est bien casse-couille quand on court. Excusez-moi du terme, hein, mais j'ai fait une partie, c'était autour de ma cuisse. Plus on court, plus le machin descend, on a beau le resserrer, ça ne changera rien. Après c'est la contraction des muscles qui fait que la cuisse grossit et se rétrécit, donc ça glissera toujours. Donc, mais serrez pas non plus comme des fous, parce que quitte à se faire un garrot, évitez de perdre des jambes quoi. Bon, on trouve aussi une attache spéciale vélo. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Donc voilà, on met la caméra ici, tac, on referme. Et puis on accroche l'autre bout autour du guidon. Et puis ça permet de faire des vidéos, qu'on soit en moto ou en vélo ou en autre chose. Et enfin le clou du spectacle, la fameuse caméra. Donc cette caméra, je sais pas si vous allez voir parce que j'ai assez un focus de merde sur cet appareil. Si je vous le rapproche, vous allez rien voir. Donc là, il y a marqué PNJ Cam. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Ici, on trouvera un bouton avec juste devant ce qui sert à prendre le son, la capture son. Juste derrière, au-dessus de PNJ Cam, il y aura deux petits lumineux rouge et vert qui permettront de savoir si on est en train de filmer ou si on est en train de prendre des photos. Donc on dévisse donc là tout ce qui est prise de vue, donc voilà, hein, la prise de vidéo, et de l'autre côté je galère un peu, de l'autre côté il suffit de dévisser et on tombe sur tout ce qui est connectique, donc USB. Je suis encore désolé parce que si je vous le rapproche vous n'allez pas voir grand chose je pense. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc il y a tout ce qui est USB, reboot, il y a un petit bouton pour reset la caméra, ainsi de quoi mettre une micro SD. Donc voilà. Donc moi en micro SD j'ai mis une 16 Go parce qu'une partie d'airsoft ça dure un petit peu quoi, donc faut qu'il y ait de quoi enregistrer. Après le fonctionnement de la cam. Je vais me rapprocher un petit peu. Tac. Donc on appuie. Hop, oui, il y a un peu de bazar dans ma chambre. Et alors? Donc voilà, là c'est bon. Ouais, je vous avais dit, vous verrez rien. Donc on appuie une fois, ça tourne au rouge. À ne pas confondre. Donc là, sur ce type de caméra, quand c'est. Hop là. Oui, là ça tourne au vert, bien sûr. Donc quand c'est vert, il suffit de cliquer une deuxième fois, ça va être vert clignotant. Quand c'est vert clignotant, ça signifie que la caméra est en train d'enregistrer. On va se remettre sur le rouge s'il vous plaît. Voilà. Quand c'est rouge, il suffit d'appuyer une deuxième fois pour prendre une photo. Donc le rouge c'est pour la photo. Ne faites pas la même erreur que moi. Parce que comme un blaireau, je suis parti pour une OP d'Airsoft. Arrivé là-bas, croyant que le rouge c'était pour enregistrer une vidéo, je me suis retrouvé comme un con, ça clignotait pas rouge. Bah, je pensais que ça enregistrait, mais en fait ça n'a pas enregistré du tout, ça a pris je sais pas combien de photos. Donc je pensais que c'était comme sur les GoPro ou autres, c'était un voyant rouge qui s'allumait pour être un petit peu plus discret qu'un voyant vert. Non, non, c'est bien le voyant vert pour enregistrer, le voyant rouge pour prendre des photos. Donc pour éteindre, il suffit de rester appuyé quelques secondes, se marquer 3 secondes, donc vous comptez jusqu'à temps que ça s'éteigne, donc normalement 5 secondes maximum. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite caméra. Hormis qu'elle soit vachement trompeuse, c'est du bon matos hein, honnêtement. Je l'ai trouvé chez Decathlon. Je suis tombé dessus par hasard, à vrai dire. J'étais sur internet, je cherchais une caméra, je savais que j'avais des OP qui se préparaient pour cet été. Je cherchais une caméra pour pouvoir vous faire profiter de mes OP et de notre façon de jouer dans l'association. Et donc j'ai tapé tout simplement sur un moteur de recherche caméra sportive. Je suis tombé sur plein de sites qui me proposaient des GoPro, des machins, des trucs. Un peu cher. c'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai pas de quoi mettre assez de thunes dedans pour l'instant. Donc j'ai préféré prendre un produit pas bas de gamme mais moins cher. Donc cette caméra, oui je l'ai pas dit en plus. Cette caméra je l'ai eu chez Decathlon à 49,95 €. Donc
ça va. C'est des caméras à ce prix-là, il n'y en a pas des masses. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai trouvé un lien sur internet qui m'a fait rejoindre Decathlon. Et puis, coup de chance pour moi, il en restait que 2 dans le département, tous les deux dans le même Decathlon. Donc je rappelle, je suis dans la Sarthe, un petit département perdu dans le nord-ouest français. Ouais, donc il en restait 2 dans le département. Pour ceux qui connaissent, c'était Decathlon zone nord. Donc voilà, il n'en reste plus qu'une maintenant dans le Décathlon, si personne n'est passé après moi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir, à aller en acheter une tout simplement. Si vous en cherchez une et que vous n'avez pas beaucoup de... Si vous n'avez pas un gros billet à mettre dedans, allez acheter une PNJ. C'est franchement du bon matos. Et je pense qu'elles ont trop rien à envier au GoPro. C'est sûr, c'est pas le même matos, c'est pas la même qualité. Mais pour ce que c'est, pour le prix auquel c'est, franchement, ça envoie plutôt du pâté. Donc on arrive à la fin de cette review de ma caméra. Tout d'abord, merci d'avoir regardé. Laisse un pouce vert, un commentaire si ça t'a plu et que tu as des questions à me poser. Je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, merci aux 50 abonnés qui me suivent. Ça fait un peu moins d'un mois que j'ai lancé ma chaîne. On est déjà rendu à 50 abonnés. C'est franchement super cool, merci. J'espère que c'est le début d'une très longue épopée. Je vous invite aussi à rejoindre ma page Facebook. Le lien sera dans la description. Et je vous dis à une prochaine fois pour un loadout de mes tenues. Salut, bisous!